membres du jury, chers parents, chères maîtresses, chers tout le monde, aujourd'hui, j'ai l'honneur de présenter cet exposé sous thème l'intimidation, préparé par deux élèves de la 6e année primaire, moi, Houda Khalifi, et ma copine Malak Sifat, encadré par notre chère maîtresse Loubna Khalifa. Et je remercie monsieur le directeur Hamid Lazal de nous avoir donné l'occasion de présenter cette présentation. Maintenant, je me donne 6 objectifs de cet exposé. Le premier objectif, définition d'intimidation. Le deuxième, les formes de l'intimidation. Le troisième, les causes de l'intimidation. Le quatrième, les conséquences de l'intimidation. Le cinquième, les solutions pour prévenir et combattre l'intimidation. Et enfin, les solutions pour encourager l'action collective. Houda, dis-moi quelle est la définition de l'intimidation? L'intimidation, aussi appelée harcèlement, consiste à des comportements intentionnels visant à blesser, humilier ou effrayer une personne. Ces actes se répètent dans le temps et mettent souvent la victime dans une position de faiblesse par rapport à l'intimidateur. Alors, quelles sont les formes de l'intimidation? L'intimidation peut se manifester de différentes manières. La première, physique, coupe, bousculade, vol d'objets personnels. La deuxième, verbale, insulte, moquerie, menace. La troisième, psychologique, isolement, manipulation, propagation de rumeurs. Et enfin la quatrième, cyberintimidation, messages haineux et publications humiliantes. Houda, quelles sont les causes de l'intimidation? Il existe plusieurs facteurs qui peuvent expliquer pourquoi une personne devient un intimidateur. La première, le besoin de se sentir puissant de supérieur. La deuxième, une influence négative de l'entourage ou des médias. La troisième, des expériences personnelles difficiles quand un manque d'affecté ou des violences civiles. Malak, quelles sont les conséquences de l'intimidation? Pour la victime, perte de confiance en soi, stress, anxiété, dépression, voire pensée suicidaire. Pour l'intimidateur, difficultés relationnelles à long terme, risque accru de comportement antisocial. Pour la société, création d'un environnement toxique, perpétuation de comportements violents. Tu peux me dire, Malak, quelles sont les solutions pour prévenir et combattre l'intimidation? Sensibilisation, campagne éducative dans les écoles et les médias. Encouragement à parler, offrir des espaces où les victimes peuvent s'exprimer sans peur de représailles. Intervention des adultes, enseignants, parents et responsables doivent intervenir rapidement pour résoudre les situations d'intimidation. Et quelles sont les solutions pour encourager l'action collective? La lutte contre l'intimidation est l'affaire de tous. Chacun doit s'engager. Les élèves doivent dénoncer les actes d'intimidation et soutenir les victimes. Les enseignants doivent intervenir rapidement et sensibiliser leur classe. Les parents doivent écouter leurs enfants et travailler avec l'école. Et les autorités doivent renforcer les lois contre l'intimidation et le cyberharcèlement. Maintenant, je vous présente mes dessins qui expriment l'intimidation. Et il faut sensibiliser les enfants des dangers de l'intimidation. En conclusion, l'intimidation est quelque chose qui entraîne des maladies chez la personne qui est victime de harcèlement. Et l'intimidateur a aussi des maladies psychologiques, car il intimide l'autre personne. Et merci de votre attention.